un petit peu de culture. Et la culture, bien sûr, c'est avec Christophe Combarieux qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors on commence avec la version Browning, c'est au Théâtre de Poche, Montparnasse. Exactement, c'est une des plus belles pièces de la rentrée et c'est normal si elle remporte un triomphe en ce début de saison. Alors on est dans l'après-guerre, la veille des vacances d'été, les résultats scolaires. Un jeune élève va retrouver son professeur, un vieux professeur malade en fin de carrière qui est l'incarnation même de l'institution rigoriste, je dirais, des écoles privées britanniques. Alors je dirais que l'auteur dévoile un peu avec férocité ce qui se cache justement derrière le masque des bonnes mœurs britanniques, mais évoque aussi le sacerdoce que représente finalement le métier, les métiers d'enseignant. Voilà, c'est un vrai drame psychologique, c'est vraiment captivant et puis un casting absolument unique. Jean-Pierre Bouvier, Marie Bunel, franchement bouleversant. C'est une pièce vraiment intense cette version Browning. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas une petite mention au prochain César, mais au prochain Molière, mais on verra. C'est au Théâtre de Poche Montparnasse tous les soirs. Vous voulez en voir un extrait? Un petit extrait. Le voici. Il est comme une noix, tout recroquevillé dans sa coquille et a l'air de détester que les gens l'aiment. Ça, c'est bizarre. Je sens flotter un parfum de fin d'année dans vos remarques. C'est quelquefois difficile de se rappeler que vous avez peut-être été l'universitaire en lettres classiques le plus brillant que notre école ait jamais possédé. Le directeur m'a dit que vous les teniez d'une poigne de fer. Il vous a appelé le Himmler de la seconde. Et du théâtre, toujours Christophe, avec un tandem surprenant, inattendu, Jacques Attali et Christophe Barbier. Désormais ex-directeur de la rédaction de l'Express, Jacques Attali, l'auteur, et Christophe Barbier dans un rôle inattendu de metteur en scène. Ça donne la pièce Présent parallèle au pluriel, un titre de science-fiction pour une reconstruction fictive de l'histoire imaginée par Attali. Et si les nazis avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui? Que serait un 21e siècle nazi? Et que serions-nous? Et comme on est au théâtre, surprise évidemment, on est basculé parfois à plusieurs reprises dans d'autres réels. Voilà, je vous raconterai pas la fin, c'est promis. Trois comédiens formidables, Jean Alibert, Marianne Basseler, Xavier Gallet, ils s'en sortent vraiment bien. La pièce est un petit peu alambiquée, mais franchement c'est très intéressant d'aller à la rencontre de notre imagination et finalement d'une histoire un peu fictive. Voilà, Présent parallèle, c'est tous les soirs jusqu'au 3 novembre au théâtre de la Reine Blanche. Regardez. Finalement, peut-être que l'avenir ressemblera beaucoup à aujourd'hui. Il y aura dans tous les cas des planqués, des arrivistes, des gens qui essayeront de fuir et dont personne ne voudra, et d'autres qui essayeront de les aider, de résister. Je suis contente qu'on se retrouve tous les trois, après tout ce qui nous a séparés. Et puis on termine en musique, hein, Christophe. Je sais que vous adorez ça, c'est la pour nouvelle ça. production de Samson et Dalila, c'est à l'Opéra Bastille. Vous êtes fan d'opéra, je le sais. Ça faisait oui, 25 ans que vous attendiez de Vous revoir savez ça. Samson et Dalila à l'Opéra de Paris. Et ben, c'est chose faite en ce début de saison. Merci. Le drame biblique de Saint-Saëns, qui est très violent, l'histoire très forte. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, évidemment. Non, on la connaît. Il y a Samson, on lui coupe les cheveux, voilà. Et finalement, le peuple païen arrive à décimer justement les adversaires. Voilà. Vous verrez pas de décor, ni de costume orientaliste. Le metteur en scène a choisi de porter l'action dans une époque contemporaine. Donc le peuple juif devient une troupe d'exilés opprimés par des militaires. Les Philistins, eux, sont des bourgeois cupides, superficiels et égoïstes. De quoi un peu s'interroger sur notre propre société. C'est magnifiquement chanté. Mon cœur s'ouvre à ta voix, le grand air, c'est une merveille absolue. C'est dirigé par Philippe Jordan et c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 5 novembre. Est-ce qu'on attend d'avoir un tout petit bout? Un tout petit bout. Un tout petit. Et voilà pour l'Opéra Bastille. Merci. C'est très très beau, hein, je vous assure. Oui, vous aimez l'opéra, hein, Christophe? Oui, pas mal. Merci. Mais vous aussi. Eh oui. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Merci. On poursuit avec Vladimir Poutine qui annule sa visite en France après les hésitations de François Hollande. La France est-elle humiliée sur la scène internationale? Est-ce un mal pour un bien? Faut-il dialoguer avec Vladimir Poutine? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu.